Bonjour mes très chers magiciens du quotidien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau cours de Yin Yoga After Work. Comment se détendre après une longue journée de travail, comment retrouver la sérénité et le bien-être. On va faire beaucoup de postures de flexion avant pour retrouver cette connexion à nous, pour provoquer un retour à soi. En général, les flexions avant, donc les postures de l'archétype de la chenille, nous permettent ce retour vers nous-mêmes. On va aussi pratiquer des postures d'ouverture de hanches parce que ça va libérer toutes les petites émotions qu'on a pu refouler tout au long de la journée parce qu'on n'a pas le temps de s'en préoccuper. Quand on court à droite et à gauche, il est très difficile de se tourner vers notre monde intérieur et de reconnaître ce qu'il est en train de se passer dans l'instant présent et à l'intérieur de nous, au niveau émotionnel. Pour les ouvertures de hanches, on va surtout travailler avec l'archétype de la libellule. Je vous propose de commencer tout de suite par une petite méditation. Si vous avez besoin de vous surélever sur un bolster, surtout n'hésitez pas à le faire. En général, on est plus confortable quand on a le bassin plus haut que les genoux. Vous allez fermer les yeux quelques instants pour plonger dans votre monde intérieur. Observez votre souffle naturel. Le mouvement de votre abdomen qui se gonfle sur les inspirations et se dégonfle sur les expirations. Vous allez laisser de côté tous les tracas de la vie quotidienne pour vous connecter 100% à votre pratique. Et tout doucement, ouvrez les yeux. Magnifique. On va commencer par un autre archétype que je n'ai pas encore cité, c'est l'archétype du lacet. Le lacet aussi, il permet de travailler sur les hanches. On va faire la posture du lacet brisé qui va être à la fois une flexion avant et à la fois une posture d'ouverture de hanche. Vous allez placer le talon droit proche du périnée et le talon gauche dans le prolongement du talon droit. Magnifique. Attrapez votre bolster et penchez-vous en avant. Vous pouvez poser les mains l'une sur l'autre et reposer le front sur les mains, ou vous pouvez laisser les bras au sol. On va rester 4 minutes dans cette posture. Relâchez tous les muscles de votre corps. Et laissez-vous bercer par le va-et-vient de votre souffle. Si vous voulez aller plus loin dans la posture, vous pouvez tout simplement enlever votre bolster. Les accessoires sont là pour vous aider. Mais si vous n'en avez pas besoin, ce n'est pas la peine de les utiliser. Le soir, après le travail, c'est très important de débrancher et de laisser de côté tout ce qui ne nous appartient pas, tout ce qui ne nous est pas utile à notre vie personnelle, de côté.
la pratique du yoga, en règle générale, nous permet de nous reconnecter à notre être intérieur et de laisser de côté tout ce qui est superflu. Toutes ces petites pensées, ces réflexions. Il nous reste encore 1 minute 30 à passer dans cette posture. Peut-être qu'avec le temps, puisqu'on reste longtemps dans les postures, vous commencez à ressentir un certain inconfort, un léger inconfort. C'est pour ça qu'il est important de ne pas aller trop loin dans les postures, parce qu'on veut travailler la patience et l'acceptation. Donc il est tout à fait normal d'avoir de petites sensations. Je vous invite d'ailleurs à accueillir ces sensations et à les observer en pratiquant l'équanimité. L'équanimité, c'est le fait de rester neutre par rapport à ce que nous ressentons. Encore 30 secondes. Et tout doucement, redressez-vous. On va faire exactement la même chose de l'autre côté, bien sûr. La jambe qui était devant, vous la passez derrière. Et ensuite, installez votre bolster. Plongez en avant dans cette posture de repos, de relâchement. Posture de l'archétype du lacet qui vient travailler sur les fessiers, sur la région des hanches et qui nous permet de libérer beaucoup d'émotions. Relâchez complètement les muscles des trapèzes, des épaules. Toujours connecté au souffle. Et quand votre esprit vagabonde, ce qui est tout à fait naturel, c'est tout à fait normal que votre esprit commence à vagabonder et que vous pensiez à plein de choses à la fois, il suffit tout simplement que vous vous en rendiez compte et que vous rameniez ce mouvement vers l'intérieur, que vous rameniez votre attention vers ce qu'il est en train de se passer ici et maintenant. Encore 2 minutes dans cette posture. De longues inspirations, de longues expirations. N'hésitez pas à déplacer votre bolster pour être dans une position plus confortable, peut-être une position légèrement plus profonde pour avoir un étirement plus intense, si besoin, ou peut-être un étirement moins intense. Ça va dépendre de vos sensations. Ce que l'on recherche dans le yin, c'est une sensation de calme, même si parfois les sensations peuvent être plus intenses. Il faut toujours que votre respiration reste naturelle.
Encore 30 secondes dans la posture. Et tout doucement, sortez de la posture. Magnifique. On va faire notre posture de rebond pour permettre à notre corps d'intégrer tout ce que l'on vient de faire. On va faire cette posture qui fait énormément de bien. Les genoux ensemble, les chevilles ensemble. Et on s'installe dans la posture de l'enfant. Le front au sol, les bras le long du corps. Respirez. De longues inspirations, de longues expirations. Relâchez-vous complètement dans cette posture. Et tout doucement, sortez de la posture. Magnifique. On va faire maintenant la posture du demi-papillon. Vous allez ramener le pied droit contre la cuisse gauche. Mettez votre bolster sur votre jambe gauche, si vous en avez besoin, si c'est plus confortable. Et ensuite, installez-vous sur votre bolster. On va rester dans cette posture pendant 4 minutes. Pas la peine d'aller trop loin dans la posture. Il suffit que vous ressentiez des sensations. Il ne faut pas que les sensations soient trop intenses et qu'elles changent le rythme de votre respiration. De longues inspirations, de longues expirations. Toujours connecté à votre monde intérieur. Le monde des sensations. Encore 1 minute 30 dans la posture.
Encore 30 secondes. Ah non, pardon, encore 1 minute. Cultivez la patience, la réceptivité, toutes ces qualités yin qui sont très peu mises en valeur dans notre société, où l'on doit sans cesse être performant, être rapide. Ici, au contraire, on peut prendre le temps. Et tout doucement, sortez de la posture magnifique. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Prenez le temps de sortir des postures. Prenez le temps dans vos transitions. C'est vraiment un moment pour vous faire du bien. Pas de précipitation. C'est le maître mot en yin yoga. Installez votre bolster. Et installez-vous dans la posture. On va rester 4 minutes ici. Connectez-vous à votre souffle. Tout au long de la journée, on a très peu de temps pour se préoccuper de ce qui se passe à l'intérieur de nous, très peu de temps pour se préoccuper de notre psychologie, notre bien-être psychologique, notre bien-être émotionnel. On vit à 100 à l'heure. Et justement, le yin yoga nous permet d'aller à contre-courant de cette accélération que la société nous impose. C'est une des meilleures choses que l'on puisse faire le soir, après une longue journée de travail, de se retrouver avec soi-même. Il nous reste encore 2 minutes dans notre posture du demi-papillon. Encore 1 minute dans la posture.
Encore 15 secondes. Respirez naturellement. Et tout doucement, redressez-vous. Magnifique. On va faire la posture de l'enfant. Posture de rebond. Installez-vous dans votre posture. Respirez profondément et relâchez tous les muscles du corps. De longues inspirations, de longues expirations. Et tout doucement, redressez-vous. Magnifique. On va faire la posture de la chenille. Je me décale parce qu'il y a le soleil qui gagne du terrain. On va faire la posture de la chenille qui a donné son nom à l'archétype, les deux jambes tendues, avec le bolster installé sur les deux jambes. Et on va rentrer dans cette posture pendant 4 minutes. Installez-vous dans la posture de la chenille. Et respirez profondément. De longues inspirations, de longues expirations. Toujours connecté à votre souffle, c'est le fil conducteur de la pratique du yoga. Cette posture est excellente pour étirer toute la chaîne postérieure. Le fait de rester longtemps dans les postures en yin yoga, ça nous permet d'avoir un effet sur les fascias. Ce sont des tissus conjonctifs qui relient l'ensemble de notre corps, comme une sorte de toile d'araignée. Encore 1 minute 30 dans la posture de la chenille, qui a donné son nom à l'archétype de la chenille.
Comme toutes les flexions avant, elle nous permet un retour à soi. On le voit physiquement d'ailleurs. On est penché sur nous-mêmes, recroquevillé sur nous-mêmes. Cette posture favorise l'introspection, le repos, un état méditatif. Encore 15 secondes dans la posture de la chenille. Et tout doucement, sortez de la posture. On va passer en posture de rebond. La posture de l'enfant. Relâchez tous les muscles du corps. Et laissez au corps le temps d'intégrer le travail fait dans la posture. Tout doucement, sortez de la posture. Magnifique. On va faire la posture de la libellule, qui a donné le nom à l'archétype de la libellule. Écartez les jambes. Et vous allez installer un bolster juste devant vous. Vous pouvez aussi rajouter un coussin pour la tête, si c'est plus agréable. Au début, peut-être que vous n'irez pas très très loin dans cette posture, ce n'est pas grave du tout, aucune notion de performance. On va rester 5 minutes dans cette posture. Installez-vous très confortablement. Et respirez. Ça fait 1 minute que nous sommes dans notre posture. On va rester un petit peu plus longtemps dans cette posture d'ouverture de hanche. Quand nous avons des émotions trop fortes dans notre vie quotidienne et que nous n'avons pas le temps ou les ressources de prendre conscience de cette émotion,
nous avons tendance à refouler cette émotion parce que nous n'avons pas les capacités sur le moment de la prendre en considération. Ce serait trop douloureux. Et à ce moment-là, nous avons tendance à l'enfouir profondément dans l'inconscient. Mais il reste toujours une trace dans le corps. Et les hanches, qui sont la plus grosse articulation du corps, ont tendance à renfermer toutes ces vieilles émotions. C'est pour ça que les postures de hanches sont libératrices, émotionnellement, mais aussi physiquement, car le fait d'avoir des hanches souples nous permettra d'avoir une démarche plus aisée dans le monde. N'hésitez pas à bouger les accessoires pour aller dans une posture légèrement plus profonde si vous en avez besoin. Petit à petit, le corps se détend dans la posture. Cela fait déjà 3 minutes que nous sommes dans notre posture. Il nous reste encore 2 minutes. De longues inspirations, de longues expirations. Il nous reste encore 20 secondes dans cette posture. Et tout doucement, sortez de la posture. Magnifique. On va maintenant s'allonger. On va faire la posture de la banane. Donc, vous allez avoir besoin d'espace au-dessus de vos têtes. Vous pouvez légèrement pousser vos accessoires pour qu'ils ne vous dérangent pas. Et ensuite, on va s'allonger. Magnifique. Et on va sortir le pied droit vers la droite, les bras au-dessus de la tête, on décale les épaules et les bras vers la droite pour dessiner une jolie demi-lune. Ensuite, ramenez le pied gauche et vous pouvez peut-être placer le pied gauche par-delà le pied droit. Magnifique, on va rester 3 minutes dans cette posture. Vous pouvez vous relâcher complètement dans cette posture.
On a tendance à penser que dans les postures yin, il faut se détendre complètement et vraiment aller vers ce yin. Mais dans la plupart des postures, comme dans les postures assises par exemple, où il y a aussi quelques postures debout, n'oubliez pas que dans le symbole du yin et du yang, il y a toujours un petit peu de yang dans le yin. Donc n'allez pas complètement vers ce repos total pour ne pas vous effondrer dans votre posture. Par contre, dans la posture que nous sommes en train de faire maintenant, Bananasana, la posture de la banane, vous pouvez vous relâcher complètement, ainsi que dans toutes les postures de rebond. Il nous reste encore 1 minute dans la posture de la banane avant de faire l'autre côté. Et tout doucement, on sort de la posture. On va bien sûr faire l'autre côté. Cette fois, on décale le pied gauche vers la gauche et on décale les épaules et les bras vers la gauche. Magnifique. Ramenez le pied droit, puis vous pouvez placer le pied droit par-delà le pied gauche. Et relâchez complètement dans cette posture. De longues inspirations, de longues expirations. Observez où se situent les sensations. Observez la nature des sensations. Est-ce que ces sensations sont plutôt douces, plutôt intenses? Il nous reste encore 30 secondes dans cette posture.
Plus que 10 secondes. Puis tout doucement, sortez de la posture et vous allez vous installer dans la posture finale, Shavasana, la posture du mort. Les bras le long du corps, les paumes tournées vers le ciel. Allongez les jambes, fermez les yeux. Et vous allez observer les points de contact entre la terre et votre corps. Observez toutes les petites parties de votre corps qui sont en contact avec la terre. Votre respiration est calme, douce et harmonieuse. Vous imaginez maintenant que vous relâchez votre corps dans la terre. Vous relâchez tout votre poids sur le sol. Vous relâchez votre poids dans le sol et tous vos muscles se détendent. Vous lâchez prise au niveau musculaire et vous lâchez prise au niveau mental. Toutes les petites zones de tension se détendent. Votre corps est relâché et il devient plus lourd. Il s'enfonce légèrement dans le tapis. Votre tête, elle aussi, se relâche, le cuir chevelu se relâche. Tous les muscles du visage se relâchent. Et vous respirez naturellement. Tout doucement, reprenez contact avec votre corps en faisant des petits mouvements avec les chevilles, avec les poignets. Étirez votre corps au-dessus de votre tête. Étirez-vous et vous allez rouler sur votre côté préféré. Puis aidez-vous de vos bras pour vous redresser. Asseyez-vous sur votre tapis, en tailleur, les yeux fermés, les mains posées sur les cuisses. Observez les effets de la pratique.
de ce cours de Yin Yoga sur votre corps et sur votre esprit. Namasté mes chers magiciens du quotidien, j'espère que ce cours vous a plu et qu'il vous a fait beaucoup de bien. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous retrouve très bientôt.